Alors, nous allons passer à notre troisième question, que voici. Alors, quels sont les services aux citoyens qui, selon vous, doivent être revus, abolis, améliorés, et comment comptez-vous implanter ces changements dans votre comté? Et le hasard a déterminé que ce serait M. Alain Ménard qui débuterait avec son 2 minutes pour répondre à cette question. Ça fait plaisir. Je dois vous dire d'entrée de jeu que c'est une drôle de question parce que c'est comme en même temps avouer que le gouvernement traite ou entretient des services qui n'ont aucune efficacité ou aucune bonté pour les gens, en fin de compte. Alors, tout ça pour dire que, en fait, le Parti libéral a tellement été créateur d'emplois, puis il y a un plan d'avenir que, dans le fond, c'est difficile de trouver quelle sphère du gouvernement qui devrait être abolie ou qui n'est pas bon. J'ai un peu de difficulté à mettre le doigt sur la réponse. Ou améliorer ou implanter des changements, là. Je serais porté plutôt à dire que, dans le fond, le gros bon sens doit prendre sa place. Puis, dans le fond, les services qui sont déjà implantés, encourager à améliorer les performances et non pas abolir des services ou des choses comme ça, comme la CAQ désire le faire, couper. Alors, le Parti libéral, il veut créer de l'emploi, puis il veut créer de la richesse, puis de l'espérance pour notre jeunesse. Alors, finalement, améliorer les performances, c'est ça la solution. On ne jette pas nos meubles dehors parce qu'il y en a des nouveaux magasins. En fin de compte, c'est un peu le comparatif. Alors, j'y vais dans le gros bon sens. Améliorer les performances de nos services, c'est vraiment la recette est là, à ce niveau de question-là. Merci beaucoup, M. Ménard, pour votre réponse. Alors, M. Dave Turcotte, c'est à votre tour. Bien, premièrement, le premier service qu'on peut agir comme député, c'est le service que nous-mêmes nous offrons à la population. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai ouvert mon bureau tous les lundis soirs jusqu'à 20 h pour permettre aux gens qui travaillent, donc qui payent notre salaire, puissent venir nous rencontrer. Puis je considérais que c'était important de le faire et je vais continuer à le faire dans le prochain mandat. Donc, ça, c'est le premier service que moi, concrètement, là, je peux amener comme solution. Sinon, nous, il y a toute la question du guichet unique pour les entrepreneurs. En ce moment, c'est assez difficile. On en a parlé tantôt précédemment dans le débat. C'est assez compliqué pour un entrepreneur qui a besoin d'aide, d'accompagnement, de financement. Donc, avoir un endroit où les gens peuvent se présenter, où tout le financement va être regroupé, tout l'accompagnement. Donc, c'est ce qu'on veut faire avec la Banque de développement économique du Québec. Autre service, c'est les centres de la petite enfance. Avoir plus de place en centre de la petite enfance dans la circonscription. Au dernier décompte du bilan, on avait plus de 2600 enfants qui attendaient une place. Ici, dans la circonscription de Saint-Jean, c'est pas normal. Les gens payent autant d'impôts et de taxes ici à Saint-Jean que dans les autres circonscriptions du Québec. Et les services de soins à domicile pour s'occuper davantage de nos aînés, pour faire en sorte que nos personnes aînées, mais aussi les personnes handicapées qui désirent rester le plus longtemps possible à la maison puissent le faire. Premièrement, c'est une meilleure qualité de vie pour eux, mais aussi, ça permet de faire en sorte que le gouvernement va économiser de l'argent et de l'efficacité et les gens, en bout de ligne, ont une meilleure qualité. Donc, nous, c'est les services qu'on veut bonifier, améliorer, mais il y a un autre service que, selon moi, un autre secteur d'activité qu'on doit agir, c'est la question de l'assurance-emploi. L'assurance-emploi au Québec, en ce moment, on a un gouvernement Harper qui veut détruire le système d'assurance-emploi et on voit que nos régions sont durement touchées, l'industrie touristique, l'industrie culturelle, l'industrie de la construction. Donc, nous devons lancer ce débat-là pour rapatrier le régime d'assurance-emploi au Québec, pour avoir un régime d'assurance-emploi qui répond vraiment aux valeurs et aux préoccupations des Québécois, comme l'ADQ l'avait fait par le passé en le proposant. Merci, M. Turcotte. Alors, nous allons poursuivre avec Mme Marie Bouillet. Je change de micro. Oui, OK. Donc, un peu comme Dave Turcotte vient de le souligner, je me suis fait un point d'honneur comme député de la circonscription d'Iberville d'être excessivement accessible et disponible à mes concitoyennes et concitoyens. Et d'ailleurs, mon bureau est ouvert 6 jours par semaine et le samedi, je suis vraiment là. Donc, pour accueillir les citoyens et citoyennes qui ont des problèmes et qui souhaitent pouvoir avoir une solution et l'aide de leurs députés. Maintenant, c'est clair que ce que je souhaite, c'est qu'on réduise les structures du réseau de santé, éliminer les hiérarchies au profit du service direct aux citoyens et aux citoyennes.
C'est important, comme Dave l'a dit, d'investir dans les soins à domicile. Madame Marois a fait une annonce avec moi à Mont-Saint-Grégoire en début de campagne pour identifier qu'il y aura un fonds dédié à chaque personne en perte d'autonomie, peu importe son âge, un fonds dédié qui pourrait être utilisé pour aller chercher des services de soins à domicile, que ce soit dans le régime public ou dans le régime privé. La personne disposerait de l'argent pour aller chercher des services selon ses besoins. On doit aussi, évidemment, offrir un médecin de famille à chaque personne. Juste dans la circonscription d'Iberville, il y a environ 13 500 personnes dans la circonscription qui n'ont pas de médecin de famille. C'est absolument aberrant. Je travaille très fort dans une opération qu'on pourrait appeler, c'est même pas de la petite séduction, là, c'est de la grande séduction pour attirer des jeunes médecins pour venir travailler. Il nous manque, au bas mot, 20 médecins de famille dans la circonscription. Mes démarches ne sont pas vaines. Je pense que bientôt, il y aura des jeunes médecins qui s'implanteront. Et aussi, il faut regarder des services aux élèves. Donc, moins de monde au ministère de l'Éducation et plus sur le plancher des vaches ou dans les écoles pour offrir des services aux écoles. Merci, Mme Bouillet. Vous êtes bien, Mme Sanson? Oui. Ah, j'avais l'impression d'entendre la candidate de la Coalition avenir du Québec. Entendre plus de services dans les écoles, la reconnaissance du secteur privé, un médecin de famille pour tous, enlever la hiérarchie, s'il vous plaît, dans la santé pour se rapprocher des citoyens. Bon programme électoral, Mme Sanson, vous félicite. Pour en venir au maintien des services, moi, je vais vous parler, je pense qu'il faut maintenir les services et on est tous d'accord, je pense, en ce qui concerne les centres de la petite enfance, le maintien à domicile. Mais moi, je vais vous parler d'une autre chose ici, et surtout ici, la génération XYZ, je vais vous parler de la dette. On a une dette de 253 milliards que vous avez possiblement tous sur vos iPhones, là, qui déroule environ à 1,5 million, je pense, de l'heure. Là, ça va très, très vite, 24 heures sur 24, elle n'arrête pas la dette. Je pense que nos programmes sociaux sont compromis si on ne fait pas le ménage dans nos finances publiques. On est rendu là. Et il y a des cas qui nous précèdent. Soyons sages et il faut s'en servir. Si on parle de l'Europe, je n'irai pas jusqu'à la Grèce, je vais juste parler de la France, je vais parler de l'Italie, de l'Espagne, du Portugal. Ils sont rendus là aujourd'hui. On a vu ce qui s'est passé avec l'inertie des vieux partis qui n'ont pas indexé les frais de scolarité. Alors, je pense qu'il faut se pencher aujourd'hui et agir avec responsabilité. C'est pourquoi un gouvernement de la Coalition Avenir Québec va investir, va prendre les ressources naturelles non renouvelables et va les mettre directement sur la dette pour assurer la continuité de nos programmes sociaux. Sinon, dans un avenir rapproché, on va être obligé de se chicaner dans les rues comme ça se fait présentement avec des casseroles et des carrés rouges comme les députés du Parti québécois ont fait régulièrement au printemps et au début de l'été. Et ça va être sur d'autres programmes sociaux. Je pense qu'il faut justement diminuer notre dette. Il faut agir de façon responsable, sinon nos programmes sociaux sont compromis. C'est là qu'on en est. Et il faut bien sûr maintenir la formation, lutter contre le décrochage et bien sûr faire le ménage dans la santé et dans l'éducation. Merci, M. Berthelot. C'est à votre tour, Mme Sanson. Merci, je vais te compléter, Yvan. On se complète comme une rivière avec deux rives. C'est de toute beauté. Alors, il est évident qu'il y a des services qu'on veut transformer. Vous le savez tous, la santé est une priorité pour la coalition. On a pris un engagement sérieux, exigeant, qui va demander beaucoup de courage. On est confiant qu'on peut le faire et le service de santé va changer. L'éducation va changer, les professeurs vont être valorisés, les services vont aller aux étudiants, plus d'heures par semaine à l'école, une meilleure formation, plus solide pour préparer notre avenir. Et je vais rejoindre M. Turcotte sur un point, j'aurais jamais pensé, mais regardez, tout peut arriver dans la vie. Il est vrai que le premier service qu'un député doit rendre, c'est celui qu'il doit rendre à sa communauté et à laquelle il est redevable. Et mon intention, le 5 septembre, première chose que je souhaite faire, c'est d'organiser une rencontre avec les 16 élus du comté. J'espère, M. Ménard, que vous allez me rencontrer à ce moment-là. Les 16 élus du comté, parce que je veux, ensemble, avec les 16 élus du comté que vous avez choisis, identifier les priorités
sur lesquels vous voulez que votre lobbyiste à Québec travaille. Et je veux être votre lobbyiste. Donc, je veux identifier avec eux les priorités qu'on veut se donner, m'assurer que les argumentaires sont solides, que les dossiers sont bien montés et faire le travail nécessaire à Québec avec mes collègues ministres pour faire avancer les choses pour le comté. C'est ça pour les services. Là, il doit me rester 12 secondes. Un petit peu moins. Un petit peu. 5 environ. C'est bon. Merci, Mme Sanson. Alors, c'est maintenant le tour de Martin Massé. Oui, la rivière Les Deux-Rives, un fleuve de priorité dans un océan de paroles. Vas-y. J'ai un fleuve de priorité dans un océan de paroles. Ah, c'est bon. Qu'est-ce qu'on a fait au gouvernement depuis 2003? On a aboli ou regroupé une trentaine d'organismes qui se dédoublaient ou qui ne justifiaient pas les dépenses administratives. On a réduit la taille de l'État en remplaçant un fonctionnaire sur 2. On a fait ça graduellement. On n'a pas fait ça à la méthode Legault. Là. J'ai beau m'appeler Massé, ce n'est pas Massé-Ferguson, ce n'est pas la chainsaw, c'est pas... Graduellement. Donc, 4 165 fonctionnaires de moins, réduction de 6,2 %. Puis en même temps, on n'a pas juste coupé, on a aussi ciblé dans des priorités. On a aussi embauché dans la francisation des ingénieurs, dans la sécurité alimentaire, dans la CHSLD, dans les garderies, puis aussi sur les chantiers de construction, entre autres. Parlant de garderies, je suis d'accord avec M. Turcotte que c'est un dossier majeur, les garderies. Encore faut-il, puis je reviens aussi avec le service aux députés, encore faut-il que quand une garderie a un problème, quand une garderie de 25 enfants a un problème, puis qu'il appelle le bureau du député, il faut qu'on l'aide. Il ne faut pas qu'il y ait besoin de passer par le candidat libéral pour que ça fonctionne. Alors c'est important non seulement d'ouvrir le bureau, mais de régler les problèmes. Quant à la dette, bien, ce n'est pas compliqué. Nous, on l'a dit, l'entièreté des redevances va aller dans le Fonds des générations. Le Fonds des générations qui est géré par la Caisse de dépôt. Caisse de dépôt qui fait un excellent travail depuis la nomination de Michael Sabia, qui bat les autres caisses partout dans le monde. Je voulais parler d'assurance-emploi aussi. Ah oui, le Parti québécois propose de rapatrier l'assurance-emploi. Ce qu'il ne vous dit pas, par contre, c'est que le Québec est un bénéficiaire net de l'assurance-emploi. Rapatrier l'assurance-emploi, ça coûte 800 millions. Bon, évidemment, pour le savoir, ça prend un cadre financier dans lequel on dit où on trouve 800 millions. Merci, M. Massé. C'est le code financier. Alors, nous allons passer maintenant aux 2 minutes d'échange que M. Alain Ménard, auquel vous avez droit. Avec quel candidat, M. Ménard, aimeriez-vous échanger pendant 2 minutes sur cette question des services aux citoyens, les services aux citoyens qu'on pourrait améliorer, changer, abolir, et quels seraient les changements que vous aimeriez faire? Donc, vous pouvez choisir votre candidat. Mme Sanson, c'est... Parfait. Alors, pendant votre 2 minutes, je vous répète que vous pouvez interagir, interrompre l'autre candidat. C'est vraiment un face-à-face de 2 minutes. Alors, premièrement, j'aimerais saluer M. Berthelot, tout à l'heure de la CAQ, le même parti, qui avait employé leur principe et qui voulait créer des emplois. C'est précisément ce que le Parti libéral fait déjà et qui fait depuis 2003. Alors, je salue qui privilégie ce genre d'action. Alors, Madame Sanson, pour répondre à votre commentaire tout à l'heure, c'est que en aucun temps, j'ai refusé de rencontrer qui que ce soit dans mes fonctions de maire, parce que je pense, dans ma bio au début, j'ai oublié de vous mentionner que j'étais maire de la ville de Marieville. J'ai peut-être pas eu le temps. Alors, à cet effet-là, Mme Sanson avait sollicité une rencontre, mais je trouvais difficile de coiffer les 2 chapeaux. À ce moment-là, j'ai dit au pro-maire d'aller rencontrer cette dame puis de le faire d'une façon tout à fait professionnelle. Alors, c'est ce qui est arrivé. Alors, pour ce qui est je prône pour les performances. Qu'est-ce que Mme Sanson peut répondre à cette politique de vouloir améliorer les performances de différents services au niveau du gouvernement? Bien, améliorer les performances, c'est s'assurer que les services soient rendus. Et puis, le Parti libéral a beau se vanter d'avoir aboli des postes. Il a, par contre, de l'autre côté, établi des structures et des structures sur structures pour supposément régler des problèmes. Et on s'aperçoit aujourd'hui que tout ce que ça a fait, c'est que ça a entretenu les problèmes. Alors, il y a des structures de cet acabit-là, on n'en a pas besoin.
les gens au Québec, les gestionnaires au Québec, il y a des bons gestionnaires dans la fonction publique, il faut les garder, mais il faut s'assurer qu'ils cessent de confondre imputabilité et culpabilité. Les gens doivent prendre des décisions. Il y a un niveau de risque qui est acceptable dans les décisions qu'un gouvernement doit prendre. Et quand, à force de taper sur les gens et de leur interdire l'erreur, ils finissent par comprendre assez vite, et c'est la nature humaine, moins on en fait, moins on se trompe. L'idée, c'est d'en faire plus, pas moins. Merci beaucoup, Mme Sanson. Alors, je pense qu'on peut applaudir nos 6 panélistes pour, encore une fois, avoir très bien répondu à notre 3e question.